Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo donc pour démarrer ce mois de novembre où je vais vous parler d'un outil que j'utilise depuis maintenant 4-5 ans. Pour ceux qui me connaissent, donc que je conseille souvent quand vous venez à la boutique. Donc ça s'appelle le tableau des visions. Voilà. Vous l'aurez en pièce jointe à imprimer pour le faire tranquillement à la maison. Alors ce tableau des visions, en fait, moi je l'utilise depuis maintenant 5 ans. À l'origine, je l'avais appelé tableau de Merlin. Quand j'ai commencé à l'utiliser, après la vision du film Le Secret de Rhonda Byrne, ça m'a donné plein d'idées, ça m'a permis justement d'être dirigé vers cette fameuse loi d'attraction, d'aller chercher un peu comment ça fonctionne, de faire mes propres tests, mes propres expériences. Et après, donc, de ces expériences, voilà, j'ai pioché un peu donc, dans ce film Le Secret, j'ai pioché un peu dans des livres d'Anthony Robbins, de Jack Canfield et d'autres personnes donc, qui sont des spécialistes encore aujourd'hui dans le domaine de la loi d'attraction. Et après, moi, j'ai peaufiné avec des auteurs donc, comme Joseph Murphy, qui lui donc, est un pasteur américain et qui vraiment m'a permis de comprendre ce lien entre notre conscient, notre subconscient. Ce n'est pas le thème pour aujourd'hui, j'en parlerai un tout petit peu au moment de l'explication de comment remplir son tableau. Et donc là, on va avancer. Donc je vais vous présenter ça tranquillement. Bon, la vidéo va être assez courte, hein. Ce sera après le thème d'autres vidéos un peu plus longues. Mais là, c'est vraiment pour commencer à vous imprégner de cette énergie, commencer à vous projeter un peu dans le futur, d'utiliser votre imagination, parce que là, comme disait Albert Einstein, l'imagination, en fait, c'est tout. C'est elle qui va nous permettre de créer notre futur, c'est elle qui va nous permettre de bien vivre dans notre présent. Et à partir de là, dès qu'on commence à comprendre, à assimiler un peu ces phénomènes, là, la vie, ça devient juste un jeu, une grande plateforme de jeu. Ça ne veut pas dire que tout sera simple, mais ça veut dire que tout sera beaucoup plus facile et tout se mettra en place beaucoup plus rapidement. Donc, notre tableau, un tableau tout simple, à 2 colonnes. La colonne de gauche où on va retrouver donc le temps, moins d'un mois, dans les 6 mois, dans l'année. Sur le tableau que vous aurez en version imprimable, vous avez aussi d'ici 5 ans. Sur la ligne horizontale, donc personnel, c'est plus personnel, là on va retrouver affectif, familial, professionnel et matériel. Donc là dans l'idée, c'est de prendre au moins 5-10 minutes où on sait qu'on va être tranquille, on peut s'allumer une bougie, un encens pour être vraiment détendu, et après de se mettre dans l'état d'esprit, voilà, comme si on était un enfant. Là il y a les vacances de Noël qui arrivent, on se dit voilà, hop, j'ai une baguette magique, j'ai un budget illimité, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie? Où est-ce que j'aimerais aller? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Quel boulot j'aimerais faire? Quel type de personne j'aimerais devenir? Et ainsi de suite. Et à partir de là, donc, on va se laisser porter. On n'a pas de limite. Je vous répète, l'image, voilà, vous prenez vraiment l'image de l'enfant qui arrive en période de Noël. Vous avez un budget limité, une baguette magique, et c'est parti. Donc dans le tableau, la première des choses et la plus importante, toujours des mots positifs. Là, on prend par exemple, si on est dans notre perso affectif, pour ceux qui sont célibataires, on va dire par exemple rencontrer quelqu'un dans les 6 mois. Donc on marque rencontrer quelqu'un. Alors après, soit on a vraiment confiance en soi et on laisse l'univers faire le boulot pour nous, ou sinon on peut mettre des petits détails. Donc rencontrer quelqu'un, voilà, par exemple mettre les mêmes centres d'intérêt. Après, on peut même s'amuser à aller encore plus loin, mettre le poids, ou si on est grand, mettre la taille, et ainsi de suite. Après, il faut vraiment vous mettre dans l'état d'esprit que ce que vous demandez dans le tableau, vous l'avez déjà. C'est-à-dire que là, vous fermez les yeux, hop, celui ou celle qui est célibataire, il dit voilà, maintenant, moi, aujourd'hui, je veux faire rentrer quelqu'un dans ma vie. Je ferme les yeux. Hop, j'ai envie qu'il fasse une tête de plus que moi, une tête de moins, la même taille. Voilà, qu'il fasse du sport, qu'il aime bien le foot. Ou après, c'est vraiment à vous de choisir ce que vous souhaitez faire rentrer dans votre vie. Donc ça, c'est un des premiers points. Toujours écrire du positif et vraiment ressentir comme si c'était déjà fait. Côté professionnel, bon, là, on arrive en fin d'année. Celui qui est commercial, il va dire, par exemple, voilà, avoir budget de X euros supplémentaires.
Sinon, si voilà, on arrive en période de fête, on sait qu'il va y avoir des cadeaux, voilà, pour les parents, dire voilà, par exemple, voilà, je veux 500 euros de revenus exceptionnels. Ouais, exceptionnel. Voilà. Après, ça va être vraiment à vous de savoir ce que vous voulez. Hein, il faut savoir, c'est un peu comme là, demain, vous voulez faire un voyage. Bon, moi j'habite à Castelsarrasin, donc dans le Tarn-et-Garonne. Je me dis voilà, demain je vais aller à Marseille. Mais il va falloir voilà, vérifier la vidange pour la voiture, le plein de carburant, prendre une carte, avoir la destination, connaître les routes. Et à partir de là, je peux commencer à monter dans la voiture pour faire ma route. Et là, en fait, le tableau, c'est ce qui va nous permettre de fonctionner pareil. C'est-à-dire qu'en fait, Joseph Murphy explique ça très bien. Lui, il donne l'exemple, on va rester dans la voiture. Il dit, voilà, si vous montez dans votre voiture, que vous êtes au volant, il ne faut pas vous dire, bah voilà, voiture, emmène-moi où tu veux. Non, non, il faut vous dire, voilà, moi, je sais où je veux aller, c'est moi le chef, toi, tu n'es que mon véhicule, et maintenant, hop, c'est moi qui vais te donner les directives pour aller là où on doit aller. Et là, vous prenez votre vie en main. Et en fait, ce tableau, ça va être vraiment pour prendre sa vie en main. Donc, à savoir que là, par exemple, si vous mettez 500 euros de revenus exceptionnels, si vous y croyez fortement, si vous sentez les avoir, ben peut-être que vous aurez que la moitié. Peut-être que vous aurez le double. Ou peut-être que vous n'aurez même pas cette somme, mais qu'en parallèle, vous allez avoir des gens qui vont venir et vous faire des cadeaux. C'est-à-dire que voilà, il faut faire votre demande avec le cœur, ressentir comme si vous l'avez déjà, et après surtout rester ouvert à toutes les possibilités. Ça, c'est vraiment très important. Quel que soit le domaine, quel que soit ce que vous demandez, restez ouvert à toutes les possibilités. Hein. Moi, je vais vous donner un exemple personnel qui m'est arrivé le mois dernier là, sur le plan matériel. J'avais besoin de changer ma voiture. Donc moi, mon rêve, c'est de rouler dans un Nissan Juke. Voilà, Nissan Juke, je me dis, bon, allez, je l'ai mis sur mon tableau de vision, ça faisait plus d'1 an que je l'avais. Et voilà, le temps passe, je faisais mes méditations, mes visualisations. Et donc là, arrive le mois de septembre, et là, j'étais obligé de changer de voiture. Donc moi, hop, je vais au garage, j'arrive au garage, donc je gare mon ancienne voiture. Et au moment de descendre de la voiture, je vois, il y avait un Renault Scénic, pas les nouveaux modèles. Et je m'arrête 2 secondes, je regarde et je dis, ben en fait, ce modèle, il était là, juste, moi j'aime bien dire comme par magie, pour me montrer qu'il y avait peut-être mieux que ce que moi j'avais envisagé. C'est-à-dire qu'il me fallait une voiture dans laquelle j'allais pouvoir mettre le BMX de mon fils, le siège auto de ma fille, la poussette de ma fille. Et du coup, je me suis aperçu en montant dans un Nissan Juke que tout ça, ça rentrait pas dedans. Alors ça, c'est assez embêtant quand même quand on veut changer de voiture si on prend un véhicule qui ne nous correspond pas. Et c'est là où en fait le tableau, on demande ce qu'on veut, mais on reste toujours ouvert à toutes les possibilités. Ces possibilités, on les a peut-être pas consciemment, mais par contre, au moment où on doit passer à l'action, que ce soit un achat ou qu'on commence à se déplacer, ben là l'univers nous enverra toujours le petit truc, le petit flash qui va nous faire nous arrêter en fait, faire marquer un stop en disant ah bah tiens ça au final c'est peut-être mieux que ce que moi je pensais. Et voilà, et pour ça il faut vraiment planter ces graines au quotidien, de savoir où on veut aller, mais de toujours dans notre journée, pendant la journée, de se répéter des mots positifs. Donc là, vous les aurez autour du tableau comme amour, joie, bonheur, santé, prospérité. Vraiment, plus on va se répéter de mots positifs, plus on va planter des graines qui après nous donneront, nous attireront, nous amèneront ces situations pour améliorer notre vie. Donc là, on a un exemple donc, dans le perso, on a un exemple dans le pro, matériel, dans l'année. Allez, voilà. Par exemple, moi j'ai besoin de faire des travaux chez moi, je vais marquer voilà, terrasse, maison. Voilà. Et là, en fait, ce qui se passe, dès que je commence à écrire ça, bah derrière, hop, il y a mon subconscient qui va commencer à bosser. Et voilà, terrasse, maison, hop, va falloir commencer à contacter un maçon. Le maçon va faire un devis, on va faire un budget. Après, en parallèle, moi, je vais faire mon budget si je le fais moi, et ainsi de suite. Et donc, le but du tableau, c'est vraiment ça. C'est vraiment de nous projeter pour commencer à créer, à faire rentrer dans la matière cette partie invisible qui est autour de nous et qui demande qu'une seule chose, c'est à bosser, à améliorer notre quotidien et à vraiment nous faire vivre dans cette joie, dans ce bonheur, et vraiment prendre conscience que nous sommes les créateurs de notre vie et que la vie, on ne sait pas pour combien de temps on est là, et donc on est là vraiment pour en profiter au quotidien.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à commenter en dessous de la vidéo. Donc je répète, le tableau, je vais vous le mettre en lien. Et ben, le mieux, comme pour tout, hein. Ah si, juste un truc que je n'avais pas précisé. Quand vous remplissez le tableau, pensez à mettre la date ici auquel vous le remplissez. Comme ça, après, ça permet d'avoir des niveaux, de voir un peu où vous en êtes. Et surtout, à chaque fois que vous avez réalisé quelque chose, vraiment le plaisir, c'est juste de faire ça. Voilà. Moi, je crois que le plus grand plaisir que j'ai quand je fais mon tableau, c'est juste le plaisir de cocher ou de rayer, de me dire « Waouh, merci, merci Dieu, merci l'univers, merci l'énergie, merci qui vous voulez, mais juste merci de m'avoir permis de réaliser mon rêve. » Mais voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, pensez à la partager. Si ça vous a plu, ben, pensez à mettre un pouce en dessous de la vidéo. Et ben, moi, je vous dis surtout, passez à la pratique. Écoutez, c'est bien, mais le top, c'est de le mettre en pratique. Faites-le à votre sauce. Si vous voulez l'imprimer en plus grand, si vous voulez faire des petits dessins, si vous avez envie de coller des images pour que ce soit encore plus concret, si vous avez envie de changer de voiture, bah allez sur internet, allez chercher des photos, vous les collez dessus. Et vraiment, voilà, ressentez les choses comme si vous les aviez déjà pour que ça puisse se mettre en place. Dernier élément, c'est aussi qui est important. Dans votre tableau, une fois qu'il est rempli, qu'il est complet, fixez-vous quotidiennement sur un seul objectif. Et laissez l'univers s'occuper du reste. Un seul objectif. Voilà, comme je dis souvent, là où on porte l'attention, l'énergie afflue. Donc, portez votre attention sur un seul élément. Laissez l'énergie réaliser votre rêve. Et après, passez à autre chose. Mais vous inquiétez pas, pendant que vous êtes concentré sur un seul élément, eh ben, tout le reste se met en place aussi. Allez, cette fois, c'est mon dernier mot. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous, suivant l'heure à laquelle vous regardez ça. Et je vous dis à bientôt. Ciao!